Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois. Préféré. J'espérais que tu le fasses. C'est ma nouvelle marque de commun. Je suis Hélène. Et moi, c'est Mélanie. On est là pour vous raconter des histoires de meurtre. Yeah! Yeah! Vos histoires tragiques du lundi matin. C'est ça. Du mardi matin. Pendant votre journée de travail du lundi. Oui, épisode numéro 21 aujourd'hui. Ouais. On vous spécifie pour une 21e fois qu'on n'est pas des professionnels du domaine criminel, on n'est pas des policiers, on n'est pas des enquêteurs, on est deux copines qui se racontent des histoires de meurtre pour le plaisir, écoute. Le plaisir. Ouais, on est rendu famous en tant que femme un peu morbide. Ben oui, tout le monde nous envoie genre des nouvelles de meurtre. Ouais! Puis nous, on est comme « Yeah! Merci! » On est wack. Ouais. On aime ça. Puis Ouais. vous aimez ça. Fait que, youpi. On continue. Et qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? C'est ça, je te l'avais dit, c'est un cas albertain, puis je savais que tu Oui. le connaissais pas. Fait que je me suis dit que j'allais te le raconter avant que tu me le racontes, puis que je sache l'histoire. Yes! Fait que c'est quand même un classique du true crime canadien. Mhm. C'est notre Dexter canadien à Oh. nous. Tu connais l'émission Ben oui. Dexter? Ben oui. Donc, pour ceux qui savent pas, l'émission Dexter, c'est le concept d'un tueur en série qui tue des tueurs. Ouais. Fait que Genre un bon tueur en série. c'est ça, il est comme gentil parce qu'il tue des tueurs en série, puis il est Ouais. comme full organisé, puis genre... Très Il met, méticuleux. ouais, c'est ça, méticuleux, il met du plastique partout pour pas Ouais. se salir, puis... Il les met toujours au même endroit dans l'eau. Ouais. Il est très bon. Fait que on en a eu un peu comme ça. Écoute, je te Yeah. raconte ça. Vas-y. Mes sources, Murderpedia, Crime Stories Canada, des podcasts. Je suis tombée dans je te l'ai dit là, je suis tombée dans un Oui. trou sans fond de genre, j'ai écouté l'interrogatoire au complet, genre De de 1 1h15 du gars. Bonne folle. Une bonne folle. J'écoute ça avant de me Genre, coucher. avant d'aller coucher, c'est Ouais. ça que j'aurais dit. Ouais. Oh my god. Je m'endormais un peu dessus. Moi, je serais pas capable de faire ça. Mes histoires, je les écris le matin. Sinon, je Ouais. freak out. Ah, moi, c'est ça, je les écris le soir. Moi, je serais pas capable. Parce qu'après ça, je vais me coucher puis je me mets à y penser. Je peux... Non. Hmm. Bref. OK. Vas-y. Alors, nous sommes à Edmonton, en Mhm. Alberta. Je vais te dire allô à Myrna, qui est notre Oui! seule auditrice de Edmonton en ce moment. Allô, Myrna! Allô, Myrna. Alors, Edmonton, en 2008. Ouais. En fait, plus précisément, le 3 octobre 2008. OK. Alors, il y a Gilles Tétrault, ou Gilles Tétrault, parce que Gilles ça avait l'air d'être un Gilles? anglophone. là. Gilles, Ils disent non, je pense Gilles. Gil, ouais, Gilles? je sais pas. En tout cas, Gilles. 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 En bon québécois. C'était un homme début trentaine. Il était récemment divorcé, puis il venait de déménager à Edmonton. Puis que là, pour rencontrer du monde, des femmes, ben il s'était inscrit sur le site de rencontre Plenty of Fish. OK. Fait que là, il se met à parler, entre autres, à une femme qui s'appelle Jen, puis elle a l'air vraiment belle, puis elle est vraiment fine, puis comme vraiment cool, ok. Fait que là, après quelques fois qu'ils se parlent, ils décident de se rencontrer. Fait qu'elle lui donne un rendez-vous chez elle, mais au lieu de lui donner une adresse, elle lui donne des genres de direction. Fait que là, après l'église, tu tournes à droite, puis là, après ça, sur cette rue-là, après, genre, la grosse roche, sur... tu sais, Mais en je dis 2008, n'importe on quoi, avait mais- des GPS. Ouais, c'est ça, tu sais, elle voulait pas donner l'adresse, dans le fond. OK. Puis là, elle dit, puis là, à un moment donné, t'arrives à la maison, tu vas la reconnaître, elle ressemble à ça, puis il y a un garage, tu sais, un garage avec comme des portes, là, qui s'ouvrent Ouais. verticalement, là, vertical. ouais. Puis tu rentreras par le garage, puis par le garage, après ça, il y a une porte, puis tu peux rentrer dans la maison. Mais même si tu donnes pas l'adresse, le gars, il se pointe. Genre, il va la connaître, l'adresse. Ouais. Genre, il est là. Je sais. Là, j'ai lu comme, OK, cool. il avait très hâte de rencontrer la belle Jen. Ben oui. Alors, le 3 octobre, il réussit à trouver la maison avec les directions bidons.
Et là, il voit la porte de garage. Il rentre. Là, il fait vraiment, vraiment sombre. Mais là, il voit comme qu'une porte au fond. Fait que là, il arrive au moment où il touche la poignée. Il y a quelqu'un qui l'attrape par derrière, qui fait comme une clé par le cou, genre, de bras, puis qui donne un coup de taser, genre de truc électrique, là. Fait que Gilles, il se retrouve comme au sol, comme après le coup de taser. Puis là, il voit au-dessus de lui, il y a un homme qui porte un masque de hockey, genre à la Jason. Là. Ouais. Oh mon Dieu! Fait que là, Gilles, il essaie de se débattre, mais là, l'homme, il sort un fusil. Fait que là, Gilles, il fige parce qu'il est comme, OK, là, je pourrais pas, comme, courir plus vite que la balle. Fait qu'il comme, il fige. L'homme, il en profite, il pogne du duct tape, puis il met du duct tape, il bande les yeux de Gilles, dans le fond. Fait que là, Gilles, il se retrouve... Du duct tape. Ouais. Fait que là, Gilles, il se retrouve les yeux bandés, puis là, il entend des bruits autour de lui, genre des bruits de chaîne, puis l'homme qui bouge, puis là, il est comme... Puis là, à ce moment-là, sa vie a défilé devant ses yeux, puis il s'est dit, si je meurs maintenant... Ma famille, personne va savoir qu'est-ce qui m'est arrivé. Ma famille saura pas. Non. Fait qu'il s'est dit, OK, je me bats. J'ai pas encore les mains puis les pieds attachés, j'ai juste les yeux bandés, genre. Fait que là, il défait le duct tape devant ses yeux. Il commence à se battre avec le gars. Là, il se bat, il se ramasse... C'est ça, il essaie d'y donner des coups de poing, mais il est super faible parce qu'il vient de se faire donner un choc électrique. Fait qu'il arrive comme pas à donner des coups de poing. Il essaie d'y donner un coup de pied dans les couilles, il arrive pas non plus. Là, l'homme masqué, il fait comme... Il commence à le frapper sur le côté de la tête, puis dire comme, OK, si tu veux pas, si c'est ça que tu veux, ben ça va se passer de même. Puis il frappe. Là, en se débattant, Gilles réussit à attraper le fusil. Puis quand il attrape le fusil, il se rend compte que c'est en plastique. Oh, shit! Ouais, c'est pas un vrai fusil. Fait que là, il essaie juste comme de casser le fusil en plastique. Ouais. Là, il se débat. Finalement, en se débattant, il réussit à se faufiler, puis il passe en dessous de la porte de garage, puis il réussit à sortir dans la rue comme un peu en rampant. Et là, l'homme, il le poursuit derrière, puis il l'attrape par le pied, puis il commence à le ramener en dedans. Comme dans les films d'horreur! Ah, c'est vraiment le... Avec le masque de hockey, Avec le masque de hockey. OK. Là, Gilles réussit à se débattre, il arrive comme dans la rue, puis là, il voit un couple qui est en train de marcher, genre, tu sais, c'est un petit quartier résidentiel de Edmonton, tu sais. Fait que là, le couple, il voit là, puis là, Gilles, il crie comme « Aidez-moi, aidez-moi! » Mais le couple, ils sont juste comme trop sous le choc, genre, ils savent pas comme... Ils sont juste figés. Puis là, il continue, Gilles, il est comme « Non, tu sais, il essaie de me voler. » Tu sais, il savait pas tout ce qui se passait, là. Il est comme juste « On essaie de me voler, aidez-moi! » Puis là, l'autre homme, masqué, lui, il essaie de faire comme « Ah non, mais c'est pas vrai, c'est un ami, il niaise. » Le couple, il est juste comme... Qu'est-ce que je fais? Puis ils sont juste partis. Ils sont partis, mais en fait, ils sont partis appeler la police. OK. Parce qu'il était comme, il avait peur de s'impliquer, mais ils sont partis appeler la police. Bon mot. Mais finalement, Gilles, pendant ce temps-là, il a comme eu le temps de sauver, d'embarquer dans sa voiture, puis de se sauver. Ah! Fait que Gilles... Je comprends rien. Il s'est sauvé. Quand la police est arrivée... Quand la police est arrivée, il n'y avait rien. Le couple a comme rapporté, mais il n'y a rien qui se passait. Fait que c'était comme, OK, finalement. Puis, Gilles, il y a comme, dans tout ce qui vient de se passer, il y a comme une impression qui ressort de l'attaque qu'il vient de subir. C'est que c'était vraiment un débutant, tu sais. Il repense, puis il est comme, hey, le gars, tu sais, au début, je l'avais tellement pas vu, là, tu sais, au moment où il y avait la main sur la poignée de porte, il dit, s'il m'avait assommé, là, je serais mort, là. Ouais. Au lieu de me donner un coup de taser, tu sais. C'est pourquoi il a pas attaché les mains puis les pieds. Ouais, c'est ça. Puis il dit, tu sais, il m'a frappé sur le côté de la tête, alors que s'il m'avait frappé d'en face, ça aurait été vraiment plus efficace, tu sais. Puis il repense, puis il est comme, j'ai vraiment l'impression que c'était un débutant qui était pas bon, mais que, tu sais, s'il avait un peu plus su ce qu'il faisait, genre, je serais mort, c'est sûr. Et là, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais malheureusement, Gilles ne va pas voir la police. Pourquoi? Il va pas rapporter l'attaque. Il va pas rapporter l'agression parce qu'il a vraiment honte. Puis il a vraiment peur. Quel con. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est difficile de se mettre à la place, tu sais, comment tu réagirais. Je pense que j'irais à la police. Mais tu sais, lui, il a vraiment honte, puis il est comme... Il se sent vraiment cave de s'être fait avoir, genre... Il a vraiment... Ouais. T'sais, il s'est fait avoir par un truc d'une rencontre internet. Mais... Ouais, t'sais. Puis
Puis il a peur aussi, parce que là, il l'orgueil. sait pas si le gars, il sait où il habite, puis genre, tu sais, c'est comme pas... Est-ce que le gars, il me surveillait? Est-ce que, tu sais, il est vraiment parano, puis là... Puis en tout cas, fait que, Une raison malheureusement... de plus pour aller à la police, c'était Ouais, parano. clairement, je pense que s'il y avait à le refaire, il irait à la police, Ben oui. parce qu'il est pas allé, il y aura Il un sent- meurtre. Ben ouais. Parce que là, il a raté son Classique. coup, le petit Dexter / Jason. Mais là, il continue. Fait que le 10 octobre 2008, donc 7 jours. semaine après. Ouais, c'est ça. Une semaine après. Là, c'est Johnny. Il s'appelle John Brian Altinger. On va Ok. Johnny. Johnny. 38 ans. Un gars bien tranquille, un peu geek, qui était bien gentil. Puis, il avait un bon cercle d'amis. Heureusement, ça c'est important dans l'histoire. OK. Alors, Johnny, il est à la recherche d'amour, d'aventure, peu importe, sur Plenty of Plenty of Fish. Fish. Uh-huh. Et il parle avec une belle Jen, Non! qui est comme... Je suis déçue qu'elle n'existe pas, Jen. qui est comme étonnamment down pour tout, puis qu'elle a l'air, tu sais, il donne Parfait. rendez-vous, puis ça avait l'air d'être plus une rencontre un peu juste pour peut-être le sexe, pour peut-être Un hook-up. un hook-up. Fait que, tu sais, déjà, il se pose un peu une question, puis qu'il est comme, comment ça qu'une fille qui a l'air aussi chicks, genre, est prête à comme... Parfaite, juste une Ouais, petite histoire d'un soir. c'est ça, tu sais. Elle Déjà, veut rien de plus. c'est comme louche. Fait que là, elle donne l'adresse, la même genre... Ah, il donne l'adresse? Non, elle donne pas l'adresse, elle donne comme les mêmes directions que l'autre, là. Genre vraiment bidon. Fait que là, il trouve ça quand même sketch, tu sais. Fait qu'il en parle à son ami Dale. Puis, fait que là, son ami Dale, il est comme, OK, ben, tu sais, quand t'arrives là, Appelle-moi. envoie-moi donc l'adresse, tu sais. Au moins, je veux savoir t'es où, puis comme... Il est comme, Bon OK, move, c'est bon, tu sais, Johnny. je vais faire ça. Fait que là, le soir du rendez-vous, Johnny, il arrive un peu à l'avance. Mettons, 30 minutes à l'avance. Fait que là, C'est beaucoup. c'est quand même beaucoup. Fait que là, il dit, ah, ben, mais tu sais, la porte de garage est ouverte, tu sais, genre, je vais y aller tout de suite. Fait que là, il rentre dans le garage, puis là, au lieu de voir Jen, il voit un homme qui est comme vraiment surpris de le voir, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis le gars, Parce il est qu'il comme... est en avance? Fait que là, il est comme, ah, je cherchais Jen, est-ce qu'elle est là? Puis le gars, il est comme, non, il n'y a pas de Jen ici. Ben, fait que là, il est comme, ah, ok, excusez. Fait que là, il s'en va. Puis là, il appelle Dale, puis là, il dit, ouais, finalement, je pense que c'était peut-être, je me suis fait poser un lapin, genre, finalement, la date, ça marche pas, fait que je vais rentrer chez moi. Fait que là, Dale, il est comme, ok. Mais il aurait pu dire, genre, elle est pas là, c'est ma soeur, je sais pas. Ouais, mais là, ce qui arrive, c'est que Assis-toi, elle arrive. il retourne chez lui, mais là, finalement, quand il retourne chez lui, il reçoit un message de Jen qui dit comme, ah, ouais, excuse, j'étais en retard, ouais, c'est un garage que je loue à quelqu'un, puis non. Fait qu'elle dit, c'est bon, tu peux t'en venir. Ok. Fait que là, Il retourne? il retourne. Fait que là, il rappelle son ami Dale pour lui dire, hey, finalement, c'est chill, Jen va être là, j'y retourne. Puis est-ce qu'il avait donné l'adresse à Dale? Non. Non. Fait qu'il retourne. Johnny. Fait que là, malheureusement, ben c'est ça. Il retourne et plus de Ouais. nouvelles. Oh. Fait que là, Dale, en fait, t'sais, Dale, il s'inquiétait un peu, il était comme que c'était vraiment sketch. Fait qu'il essaie de l'appeler plus tard dans la soirée pour faire comme, et puis finalement, Jen. Mais là, son ami répond pas. Johnny, il répond pas. Fait que là, Dale, comme, ok, bon, c'était peut-être une bonne date, puis il a dit, Ouais. ok, tu sais, genre, je vais me calmer. Il essaie de l'appeler le lendemain. Toujours pas de nouvelles. Johnny, Dale, il commence à s'inquiéter quand même beaucoup. Il appelle. Puis là, le surlendemain, puis là, c'est là qu'il y avait un rendez-vous avec Johnny pour aller faire de la moto. Les deux, ils tripaient moto. Puis là, Johnny, il se pointe pas au rendez-vous. Fait que là, Dale est comme, ok, là, genre, c'est pas normal. Johnny, c'est vraiment quelqu'un de fiable. Puis, tu sais, il manquerait pas cette occasion-là, genre, de faire de la moto avec moi. Tu sais, c'est vraiment notre trip. Fait que là, Dale, il parle à d'autres amis. Puis là, la gang d'amis décide d'aller voir l'appartement de Johnny. Mais ils ont pas les clés. Fait que là, tout ce qu'ils peuvent voir, c'est que les motos sont là. Puis là, ils sont comme, ok, c'est bizarre, il a l'air d'avoir personne. Puis là, le 13 octobre. 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, Dale, puis genre plein d'amis de Johnny, puis genre des membres de sa famille, ils reçoivent un courriel. De Johnny. De Johnny. Ah, de Johnny? Qui dit, je l'ai traduit, elle dit « Salut,
j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Jen et qui m'a proposé de m'amener pour de longues vacances tropicales. Nous allons rester dans sa maison de vacances au Costa Rica. Un numéro de téléphone suivra sous peu. Je ne serai pas de retour en ville avant le 10 décembre. On est en octobre. 3 mois? Ouais. Mais je vais lire mes courriels périodiquement. On se voit dans le temps des fêtes. Johnny. What the fuck? Ouais. C'est exactement ce que Dale se dit. Ben Et là, tout le monde. Que c'est genre, d'un, trop pas le style à Johnny. Tu sais, la façon dont c'est écrit. Ça n'a aucun rapport. Puis sûrement que tu te pousses 3 mois de même, mais non. Non, c'est ça. Ouais. Puis, ah oui, c'est ça. Puis Dale, il dit, en plus, Johnny, il haït ça, la chaleur. C'est vraiment pas son genre d'aller au Costa Rica. Ça va pas bien. Fait que là, Dale, là, il est comme, OK, là, ça va pas. Fait qu'il va voir la police. OK. Mais là, la police, ben, comme, ben, écoute, c'est un grand garçon. S'il a rencontré une belle femme qui a offert d'aller au Costa Rica, je veux dire, c'est son droit, non, tu sais. il Fait écoute pas de... non, c'est ça. Fait que la police, à ce moment-là, ils font rien, en fond. Et là, juste après ça, le patron de Johnny reçoit une lettre de démission, vraiment genre courte, qui dit genre Je démissionne. je change de vie, genre bye. Puis là, le patron est comme OK, c'est bizarre. Puis là, il répond au courriel, puis il demande ben, c'est quoi ton adresse, c'est quoi ton adresse pour que je puisse t'envoyer ta dernière paye? Pas de réponse. Fait que là, c'est vraiment Tu louche. veux là. pas ta dernière T'sais, paye. C'est ça, c'est louche que tu veuilles pas ta dernière Ouais. paye, là. Mais là, Johnny, il recommence à être actif sur les réseaux sociaux. Genre, il change sa photo de profil, il supprime son compte Plenty of Fish. Fait qu'il y a comme des activités, mais personne n'y a parlé De directement, vive voix, ouais. de vive voix. Donc, le 15 octobre, 5 jours après la disparition, Dale, là, il se fâche, il rappelle la police, puis il est comme, OK, là, gang, ça marche pas. Fait que là, finalement, la police dit « OK, c'est bon, on va envoyer un policier Bon. pour prendre votre déposition. » Fait que là, Dale puis ses amis, ils attendent. Ils attendent. Non. Le policier se pointe Il jamais. est jamais venu. Non. Ah, non. Fait que là, ses amis sont comme « OK, ben gars, on va s'introduire dans son appartement puis on va aller checker. » Fait qu'ils réussissent à s'introduire dans l'appartement par une fenêtre qui était débarrée. Puis là, une fois dans l'appartement, ils voient que, tu sais, ça a vraiment pas l'air de quelqu'un qui est parti en voyage. Mais ouais. Il y a de la vaisselle dans l'évier, ses valises sont là, son passeport. Fait que là, Oh! ils sont comme, OK, là, clairement, Non. ça va pas. Et que là, avec cette information-là, ils retournent voir la police, puis là, la police fait comme, OK, c'est bon, on va ouvrir une enquête. Colin. Fait qu'une semaine après la disparition de Johnny, la police ouvre une enquête. Fait que là, tu sais, au début, la police sont pas plus inquiets que ça. Ils sont comme, ben, il s'est probablement poussé, là, avec la belle Jen, puis c'est correct. Mais là, ils se mettent à appeler les douanes, ils regardent les billets d'avion, les compagnies d'avion, mais il y a aucune trace que le gars, il a quitté le pays, là, rien. Fait que là, ils commencent à dire, OK, ouais, c'est peut-être louche. Fait que finalement, Mais il la a même pas son police passeport. est on board, puis elle est comme, OK, c'est louche. Yeah! Good job. Fait que là, il essaie de trouver l'adresse de la fameuse Jen. Puis là, ils réussissent à retrouver... Dans le fond, ils ont retrouvé les directions, tu sais, sont dans les messages de Plenty of Fish puis tout, là. Mm-hmm. Fait qu'ils ont réussi à retrouver... puis là, ils arrivent au garage. Fait que là, ils trouvent le garage, mais là, c'est barré. Fait que là, ils regardent c'est qui le propriétaire. Ben, en fait, ils découvrent que ce garage-là est loué. Parce que dans le fond, c'est une maison qui est louée à quelqu'un, puis le garage aussi. Puis c'est comme loué à deux personnes différentes. Ouais. Fait qu'ils voient que la personne qui loue le garage se nomme Mark Twitchell. Tan. Mark Twitchell. Il est né le 4 juillet 1979. Il est divorcé, puis il est remarié, puis il est père de famille. C'est un... Père de famille. Ouais, il est père de famille. Colin. Puis c'est un... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un genre de wannabe réalisateur de films. Fait que lui, il travaillait sur les sets de tournage, il faisait des costumes, des décors, puis il avait même réalisé un film que c'était comme un fanfiction de Star Wars. Lui, il tripait sur Star Wars. OK. Et là, son projet du moment, c'est un film d'horreur. Ah bah, gado! Puis il avait loué le garage pour réaliser le film Ah. d'horreur. Et c'est quoi le concept de son film d'horreur? Ben, c'est inspiré de sa série préférée, Dexter! Dexter. Oh my god! Puis
le concept de son film, c'est que y a un homme qui attire des hommes dans son garage en se faisant passer pour une femme. C'est une fucking puis télé-réalité, son truc. C'est ridicule. Wow! Mais là, fait que là, la police ne sait pas tout ça à ce moment-là. Il leur dit juste comme, ah ouais, moi je réalise un film d'horreur. C'est puis, excellent. tout ça. Fait que dans le fond, Ah, il leur raconte tout, là. ouais, c'est ça. Mais là, les policiers le contactent par téléphone, puis là, ils posent des questions de base. OK, oui, c'est toi qui loue le garage. Est-ce que tu connais une Jen? Non, tu connais pas de Jen. OK, c'est bon. Ben, dans le fond, est-ce que ça te dérangerait de nous laisser rentrer dans le garage? Fait que là, Mark, il dit, ah, pas du tout, je m'en viens tout de suite. Fait que là, Mark, il s'en vient. Puis là, il arrive devant le garage, puis il fait comme, il fige, puis il fait, hein? Mais le cadenas sur le garage, c'est pas le mien. Quelqu'un l'a changé. Ah, mais c'est smart. Ouais. Fait que là, les policiers sont comme, ah, OK, ben, fait que là, les policiers réussissent comme à couper le cadenas, puis ils rentrent. C'est smart, pareil. Ouais. Fait que là, ils rentrent, ils sont d'une drôle d'odeur de brûlure dans la place, puis ce qu'il y a comme au milieu du garage, c'est genre une grosse table en stainless. Comme Dexter. Comme Dexter. Mais tu tout tapissé en plastique? Ben, il y avait comme des tôles des trucs de plastique, des poches de plastique pas loin, Oh pis tout, genre. Puis beaucoup de... Ah oui, c'est ça. Puis sur la table, il y a une facture pour genre du gros détergent industriel, là, genre de gros nettoyant, pis tout. Mais là, tu sais, Mark, il dit, ben c'est ça, moi, je fais un film d'horreur, puis dans le fond, tu sais, on utilise du faux sang, puis c'est vraiment salissant. C'est smart, son affaire. Fait que ça prend genre du gros détergent pour nettoyer, puis dans le fond, tu sais, c'est normal que vous trouviez comme des accessoires d'horreur, tu sais, je fais le film, tu sais, je fais un film d'horreur. Fait que là, les policiers sont comme, OK, c'est un drôle de hasard, mais écoute, le gars, il est réalisateur, pour vrai, tu sais, ça se peut. Fait que là, il demande juste comme, ben, peux-tu venir au poste faire une déposition officielle, tu sais? Puis il est comme, oui, pas de problème. Fait qu'il fait sa déposition, son attitude est vraiment relaxe, même que le détective, après, genre, il réécoute l'interrogatoire, puis il regarde comme les signes de s'il est stressé, s'il a l'air de mentir, puis comme non, il détecte vraiment rien. Comme le gars, il a l'air vraiment comme Dexter. Chill. Ouais, il est vraiment comme bon. Dexter, il est bon aussi comme ça. Fait qu'à ce moment-là, il est zéro soupçonné. Tu sais, la police sont comme, OK, c'est peut-être un drôle de hasard. Quelqu'un s'est introduit dans son garage que lui, il louait. OK. Ben, ils ont rien pour l'incriminer. Non, anyway. C'est ça, tu sais. Mais là, il fait vraiment de quoi de niaiseux. Ah, classique. Là, tu sais, tout était chill. Mais là, le lendemain, il contacte les policiers. Ou les policiers leur contactent. En tout cas, il reparle aux policiers. Et là, il leur dit, ah, j'avais oublié de vous dire. Ah, comment ça a changé son histoire? Premier signe. Ouais. Il dit, ben là, c'est drôle, dans la dernière semaine, j'ai comme des choses qui se sont faites voler. À un moment donné, ma porte avant était débarrée, tu sais, plein de trucs bizarres. Ah oui, puis l'autre soir, j'étais en train de mettre de l'essence dans une station-service, puis il y a un gars qui est venu me voir, puis il voulait me vendre sa voiture parce qu'il était vraiment pressé de partir dans le sud avec une femme qu'il venait de rencontrer. Fait que le gars, il m'a vendu sa voiture pour 40$. Oh my God! Une voiture, une Mazda rouge. OK. Donc là, les policiers sont comme, OK, nous, on cherche la Mazda rouge de Johnny. Ben ouais. Donc là, le policier est comme, OK, attends une minute, c'est une histoire de mais il marde. connaît trop de détails. C'est genre, qui c'est qui vend une voiture à 40$? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Tant qu'à 40$, tant qu'à prendre 40$, tu prends rien. Non, c'est ça, tant qu'à ça. Tu donne-moi genre 200$ ou je sais pas, 40$. Fait que là, après qu'il raconte ça, là, il le rappelle en interrogatoire, puis ça c'est comme le bout d'interrogatoire que j'ai écouté. Puis là, à un moment donné, le policier, il rentre, puis là, il fait comme, OK, là, je vais comme le confronter. Fait que là, il rentre dans la salle d'interrogatoire, puis là, ton histoire, elle se tient pas debout, genre, personne vend un char pour 40$, je le sais que t'es impliqué dans la disparition de Johnny, genre, arrête de mentir. S'il avait pas rappelé, les policiers, ils le croyaient? Ouais. Ah, il est vraiment cave. Puis là, c'est ça, là, dans l'interrogatoire, là, il fiche complètement. Là, il est comme... Merde. Puis là, ça paraît, l'interrogatoire, c'est juste genre lui qui sait plus quoi dire, puis il est comme, je comprends pas. Non, je comprends vraiment pas. Je sais pas quoi dire. Puis genre, il est juste comme... Ça paraît que genre, ça spin dans sa tête, puis genre, il sait plus comme... Fait que, mais tu sais, finalement, dans l'interrogatoire, il dit rien, là, il confesse rien. Mais comme à la fin, il commence à poser des questions, mais tu sais, comment ça marche, mettons, pour faire une déclaration, tu sais. Parce que le policier, ce qu'il essaie d'insinuer, c'est genre, ben tu sais, s'il est arrivé un accident,
Tu sais, si le gars, il a essayé de faire de quoi, puis toi, tu t'es défendu, tu sais, ça peut vraiment changer les accusations, ça peut vraiment être moins grave. Tu sais, le policier essaie vraiment, Ouais. genre, de le faire confesser à quelque chose de moins grave, mais qu'au moins, il commence à confesser, tu sais. Mais finalement, il confesse rien. OK. Mais là, après ça, les policiers ont comme assez pour avoir un mandat pour aller fouiller sa maison, sa voiture Et le et garage. le garage. Alors là, dans la maison de Mark Twitchell, ils trouvent un guide du Costa Rica, Oh my God! des cartes postales vides du Costa Rica, Costa Rica? OK, il avait prévu son prévu shit, son là. un masque de hockey. Ah. Mais ça, on ne le savent pas encore parce que Non. on se rappelle que les policiers ne savent pas l'histoire de Gilles encore. Non, parce qu'il a pas rapporté. Dans sa voiture, il trouve des post-it vraiment louches avec genre des trucs genre delete laptop. Genre des trucs des choses des listes de choses à faire, genre supprimer ce qu'il y a sur le laptop, détruire le porte-monnaie, nettoyer Ben, nettoyer la salle de meurtre, genre nettoyer la kill room, genre. Oh my God, sur des post-it. Oui. Oh, champion. Puis là, il trouve des traces de sang dans la voiture, des couteaux tachés de sang, un laptop. OK. Fait que là, ils réussissent à fouiller dans le laptop, puis ils trouvent des documents qui ont été supprimés, mais tu sais, c'est jamais Genre vraiment... dans la corbeille. C'est jamais vraiment supprimé, là, Ouais. c'est comme, tu peux le retrouver. Et il y a un document intéressant qui s'appelle SK Confessions. SK pour Serial Killer. Genre Serial Killer Confessions. Est-ce qu'il écrivait un film? Le document, je te lis genre juste le début, là. Vas-y. Cette histoire est basée sur des faits réels. Les noms et les événements ont été légèrement modifiés afin de protéger le coupable. Ceci raconte ma progression pour devenir un tueur en série. Oh my God! Et là, le document raconte là, en détail. détail, mais tout ce qui s'est passé. Non. Oh, quel con. Mais tu sais, genre, tu sais, des détails dégueulasses. Puis tu sais, comment il s'est fait passer pour une femme pour attirer un homme dans son garage, comment il a essayé de le démembrer, ses tentatives, parce que c'est la première fois qu'il essayait, puis Ouais. ça marchait pas Le trop. premier qui s'est Il a essayé évadé. de le brûler, l'auteur de brûler dans le garage, on se Oh! rappelle, finalement ça marchait pas. Finalement, il l'a mis dans son char, il a fait des tours de char pour essayer de trouver une place où s'en débarrasser. Finalement, il dit qu'il s'en est débarrassé dans un égout quelque part. Et dans le document aussi, ça raconte l'histoire d'une première tentative échouée où un homme s'est sauvé. Fait que là, les policiers sont comme... c'est tellement véridique. Le reste... Fait Faut que là, qu'on vérifie. faut qu'on vérifie Ouais. si le premier qui s'est sauvé, il y a vraiment comme quelqu'un d'autre. Oui! Fait que là, c'est à ce moment-là qu'ils font un appel au public pour Ouais. dire comme on recherche une autre victime, nanana. Fait que là, ils cherchent l'autre victime. Oui, puis dans son document aussi, le personnage de son document, là, de son livre, il est marié à une femme qui s'appelle Jess, puis qui a un enfant qui s'appelle Zoé, puis lui, dans la vraie vie, sa femme, c'est genre Tess, puis sa fille, c'est Chloé. Tu sais, genre, Oh non. tu sais, il a à peine changé les noms, là, c'est comme ridicule. Puis là, quand il fouille le garage, une fois, ben, il trouve des menottes, un taser, du duct tape, tout le kit de Dexter, là. Tout ce qu'il faut. Des outils de boucher pour couper des gros animaux. Tout était plein de sang, là. Genre luminol, là, ils ont mis du luminol, puis tu sais, Ouais. tout Oh! illuminé. Alors, puis là, c'est finalement, Gilles finit par venir voir les policiers, Ouais. puis il raconte, puis c'était mot pour mot ce qui était écrit Oh dans le my document. Le document, j'en Le reviens document. pas. Confession de tueur en série. Ah. Fait que là, il est arrêté le 31 octobre, le soir de l'Halloween 2008. Et là, sa femme, quand elle découvre ça, elle finit par le laisser. Puis en plus, tu sais, elle découvre qu'il lui mentait parce que, dans le fond, il disait qu'il allait travailler, mais il avait laissé sa job alimentaire. Puis il essayait juste de réaliser son film bidon, puis de faire son projet de tueur en série. Puis, genre, il y avait vraiment des gros problèmes d'argent. Puis, dans le fond, il vivait juste sur l'argent des investisseurs. Tu sais, il avait trouvé des investisseurs pour son No film, là. way! Oh my God! Ouais, puis apparemment qu'il était vraiment comme menteur compulsif, puis tu sais, il mentait sur n'importe quoi, genre « Ah, t'as-tu payé cette facture-là? Ah ouais, c'est bon, je l'ai payé. » Puis genre, c'était trop pas vrai, tu sais. OK. Fait que là, tu sais, pendant le procès, la preuve principale, c'est... Ben, il y en a tellement, c'est comme Ouais, il y en a meilleur. le document, le sang partout, le témoin Gilles qui vient
raconter ce qui est arrivé. Fait que là, finalement, tu sais, Mark Tuchel, il finit par avouer que c'était lui. Mais ce qu'il dit, son histoire, ils ont toujours des histoires incroyables, ben oui. comme ton dernier, Exactement. Cody, là. Il dit, ouais, dans le fond, c'est moi qui ai attaqué, mais c'était pour faire un coup de publicité. Dans le fond, je voulais les attaquer, puis qu'ils se sauvent, puis qu'après ça, ils racontent l'histoire, puis qu'après ça, quand je sorte mon film, ben, ça fasse un gros C'est correct. un gros coup publicitaire. Mais dans le fond, le gars, il s'est trop débattu, fait que j'ai dû le tuer. C'est correct. Ouais. Si c'est pour ça, Ben ouais, hein? c'est correct. Ben voyons donc. C'est ça son excuse. Je pense que cet épisode-là devrait s'intituler « Le serial killer le plus tweet de Avoue, l'univers ». c'est ça, là. Genre, cette histoire-là, c'est comme... Il se pensait tellement fin finaux, là, mais il était tellement stupide. C'est ça. Il était tellement poche, puis comme Gilles, il raconte, tu sais, son premier essai comme trop raté, genre, qui était comme s'il avait été meilleur, je serais mort, mais le gars, il était juste vraiment poche. Tu sais, le gars, c'était un gros geek loser, dans le fond, là. Tu sais, il faisait des fanfictions de Star Wars, puis genre... Tu sais... Puis c'est comme s'il avait tout préparé. Il pensait qu'il avait tout préparé, tu sais, à l'avance, mais il avait genre zéro préparé, là, après. Le gars, sa préparation, c'est genre regarder les épisodes de Dexter. C'est ça. C'est ça, sa préparation. C'est tellement ridicule, de chez là. Tweet, là. Fait que, finalement... Ah oui, c'est ça. Puis là, par exemple, au moment du procès, il y avait toujours pas le corps de Johnny. Il voulait pas dire où est-ce qu'il l'avait mis. Puis finalement, en 2010, donc deux ans après, il a amené les policiers au corps. Il était où? Il était dans un égout quelque part. À genre 2 coins de rue de chez ses parents. OK, mais pas de chez lui, de chez ses parents. Nice. Fait que... Wow, Mark! Il a été condamné à 25 ans de prison en avril 2011. Sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. My God. Puis, il avait déjà trouvé ses 2 prochaines victimes, genre, qui parlaient déjà sur Plenty of Fish. Fait que lui avait déjà prévu continuer, là. Imagine, il y a quelqu'un la police te contacte et dit genre, tu serais morte. Tu serais morte. Ouais. C'est fou, là. Mais il est cave. Il aurait dû se faire prendre pour un homme, un gars, nice. Ouais. Puis tuer des filles. Ouais, lui, il voulait tuer des gars. C'est ça, parce que le concept dans ce qu'il avait écrit, c'est que le tueur, il tuait des maris infidèles. Fait qu'il était... parce qu'il voulait moins être méchant. Bon. Comme Dexter. Ouais, c'est ça. Mais c'était trop pas ça, là, le gars, il était divorcé. Mais non, il prenait n'importe qui. C'est ça. À moins qu'il demandait à genre Gilles puis Johnny, genre, est-ce que vous êtes mariés? Puis il disait ouais. Mais non, ouais, mais c'est ça, il était pas marié, là. Non, ça n'a aucun sens. Je te dis, c'est le tueur en série le plus twist vraiment, de l'univers. Il est vraiment poche. Le gars, il a rappelé pour dire « Hey, by the way, c'est moi le tueur. » Ouais. Il a carrément rappelé police. J'ai la voiture de la victime. Puis je sais c'est qui, puis je sais qu'il est parti avec une fille, puis je sais qu'il s'en allait, puis je sais... Come on, là! C'est ça! C'est notre bonne histoire, Dexter pour vrai. Canada. Ah oui, c'est une bonne histoire. C'est vraiment une bonne histoire. Je suis vraiment offusquée par le fait qu'il est cave as fuck. Une chance qu'il était aussi cave, là. Il aurait juste eu le temps de faire une victime, là. My God! Tu sais, juste le garage, genre... Même si tu donnes pas l'adresse, tu sais... Mais ça sort le trop. pas sous ton nom. Ben c'est ça, trouve un faux nom, tu sais. Il est vraiment cave longtemps, là. Genre, la liste des trucs caves qu'il a fait est longue à l'infini, là. Genre, ça devait être le procès le plus facile à prouver, là. Il y avait tellement de preuves. Voici la liste. Voici, genre, je vais écrire mes meurtres, genre, détaillés, là. C'est ça que le document qu'ils ont trouvé, il était genre encore dans la corbeille. C'est sûr. Genre, ils ont pas besoin de se casser le coco. Son coco. post-it, genre, supprimer le contenu du laptop. Nettoyer la killing room. Wow! Merci, Marc, pour ce bon moment. Ouais. C'est genre la première fois qu'on finit un épisode, puis je suis pas comme dégoûtée ou malaisant. Genre, il est cave. Il est vraiment cave. Merci pour cette belle histoire. C'était genre une bonne rigolade. Ouais, à vous. Marc, a.k.a. Dexter. Le pire, c'est qu'à cause de cette série-là, il y en a 1 milliard de tweets qui ont essayé de faire la même affaire. C'est sûr que comme c'est pas tuer, le seul. c'est ben trop facile. Ouais. C'est sûr qu'il y en a 1 million, là. Ouais. Puis tu sais, s'il y avait, tu sais, mettons, si Johnny avait pas eu des aussi bons amis aussi, peut-être ça aurait été vraiment plus long avant qu'il découvre ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment parce que ses amis ont insisté, puis ont été rapides, puis ils étaient comme... Tu sais, puis que Johnny leur avait dit c'était quoi qui faisait ce soir-là, puis que c'était sketch, puis tout, là, tu sais.
Je suis vraiment en train de repasser genre, dans tout mon cercle d'amis, mettons. Si je me pointe pas pour une séance de podcast, qu'est-ce que tu fais? Hey, Puis je genre, je panique. te réponds pas. Je panique. Mais c'est parce que c'est tellement improbable. Tu sais, Ouais. imagine, tu m'écrives, genre, est-ce qu'on se voit toujours demain Ouais. pour enregistrer notre podcast, puis je te réponds pas. Hey. Tu vas genre appeler mon copain. Hey, ou tu j'appelle vas- ton copain. S'il Ah ouais. répond pas, genre, je me pointe chez vous. Genre, tu sais, je panique, là. C'est sûr. Non, je pense qu'on est safe. Ouais. Genre, s'il y a de quoi qui nous arrive, je pense que Ouais, les gens vont s'en rendre compte assez rapidement. Ouais, vraiment. Hopefully. Message à tous, s'il nous arrive quelque chose. Et si on vous répond pas, il y a un problème. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ça me prend Mais genre même- 3 jours répondre à un texte. Ah ouais, des fois, toi, t'es lente. Mais on Vraiment. n'est pas espéré pour répondre à nos fan mails. Oui, c'est C'est vrai. vrai qu'on répond quand même rapidement. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'on aime ça quand vous nous Oui, écrivez. écrivez-nous! Merci beaucoup de votre écoute. On se revoit dans 2 semaines. Ouais. C'est moi qui vais te raconter quelque chose. Mm. J'ai aucune idée quoi encore. C'est bien correct. Mais ça va venir. Je vais écrire ça un bon matin, pas Ouais. le soir. Ouais. Ça va être excellent. Yes. Donc, je peux pas vous donner de sneak peek. Sorry. Puis c'est ça. Sinon, on continue à nous écrire. On aime bien ça. Puis sur Instagram, Facebook, on a notre Gmail, crimedebinpodcast@gmail.com. Ouais. Si vous voulez nous envoyer Des sous. des sous par PayPal. PayPal. Puis c'est pas mal ça. Oui, merci beaucoup de votre écoute. Puis Oui. on se voit dans 2 semaines. Bye! Bye!